Salam, je m'appelle Zach, j'ai 29 ans et je suis sur Muse. Ça fait quelques mois que je suis sur Muse en fait parce que j'ai une amie à moi qui m'a fait découvrir l'application. Au début j'ai hésité un peu à y aller, puis à un moment je me suis dit vas-y, quitte à tester, j'ai testé et puis elle m'a embarqué aussi dans des soirées Muse. C'était assez drôle, assez marrant et puis depuis j'utilise l'application quasiment tous les jours. Ce que je recherche généralement chez une femme, c'est surtout d'abord des valeurs. Moi je suis quelqu'un qui est tolérant, qui respecte les gens, peu importe qu'ils soient musulmans ou pas. Donc pour moi, une personne qui est tolérante, qui a des valeurs humaines, c'est important. Je ne recherche pas quelqu'un de physiquement très attrayant. Mon but, c'est surtout aussi de rencontrer quelqu'un qui a des valeurs, qui est une belle personne. Toutes les femmes sont belles et pour moi, dès lors qu'elles ont quelque chose de plus à l'intérieur, la beauté ressort directement. Moi, généralement, un profil qui me plaît beaucoup sur Muse, c'est surtout un profil d'une personne épanouie, une personne qui voyage, une personne qui sourit beaucoup. Des fois, c'est compliqué parce qu'on peut masquer les photos, mais une personne qui laisse quand même une bio assez marrante, des informations intéressantes, qui partage un peu sa vie, qui est passionnée. Et pas quelque chose qui soit limpide, sans information et on s'ennuie. Moi, je préfère vraiment quelqu'un qui se livre. Ce qui peut être un red flag pour moi, c'est surtout des personnes qui mettent peu d'informations sur leur profil ou surtout des personnes qui s'affichent en photo un peu trop dénudées. Je trouve qu'il y a une part de pudeur qu'on doit avoir et c'est normal que d'une certaine manière, pour moi une femme qui est trop dénudée, qui s'habille trop de manière dénudée, ça peut être un turn-off pour moi. Mon meilleur date, en fait, a eu lieu il y a quelques années de cela. J'étais à Hong Kong pour un stage pour mes études, tout simplement. Et j'avais rencontré une Chinoise avec qui on avait partagé beaucoup de moments ensemble, amicalement bien sûr. Et j'avais quand même eu un petit date avec elle. Et on était au bord d'une grande rivière à côté de la ville. On a discuté, elle et moi. Et sur le moment, les choses allaient vraiment de manière romantique, ça s'est bien passé, on a bien rigolé. Et j'ai passé beaucoup de moments avec elle jusqu'à que je la quitte malheureusement après mon stage. En fait, j'en ai pas qu'un, j'en ai eu deux, malheureusement, qui me sont arrivés. Mes deux pires dates que j'ai eues, alors le premier c'était au lycée je crois. Je me rappelle, j'étais parti voir justement une fille que j'avais rencontrée à l'époque, c'était l'époque des skyblogs. Et j'avais discuté avec elle et je suis parti jusqu'à la plaine Saint-Denis, très très loin pour la voir. Et on s'est vus, on s'est embrassés, puis après, plus rien. Donc ça c'est un de mes pires dates. Et puis le deuxième, je crois, je suis parti avec une fille que j'avais rencontrée aussi sur les réseaux sociaux, ça s'est bien passé. Et puis je lui ai proposé d'aller au restaurant et on est parti au restaurant. Moi j'étais habillé, costume, j'étais vraiment bien habillé. Et puis elle, jogging, pas d'effort. J'étais là en mode mais qu'est-ce que je fais là? Et du coup j'ai passé la soirée quand même avec elle parce que voilà, je reste un gentleman, mais on n'est pas resté en contact très longtemps, elle et moi. Alors mon date parfait, ça serait pas une soirée, ça serait un week-end quelque part. Mon date parfait, ça serait justement de lui proposer une surprise, de prendre l'avion avec elle sans qu'elle sache où est-ce qu'on aille et de partir dans une destination assez sympathique, de vivre des choses pendant tout un week-end, juste elle et moi, pour qu'on puisse rire, on va s'amuser, déconner et puis revenir avec des papillons, des stars, tout ce qui est magnifique dans ce monde, les étoiles, le soleil, voilà, la plage, tout ce qui est beau. J'ai eu quelques matchs grâce au Gold, dès que je suis passé Gold. Malheureusement, la plupart des personnes que j'ai contactées ne répondaient pas tout de suite, ou m'ont un peu ghosté, donc je tente tous les jours pour voir s'il y a de nouvelles opportunités, et pas du tout pour le moment. Mais je ne perds pas espoir. De nos jours, c'est très difficile de trouver l'amour parce qu'on peut plaire à une personne un jour et la déplaire le lendemain.
C'est pas évident. Moi, je pense que l'amour, c'est pas une question de sentiment, c'est une question aussi d'acte. On va dire un sentiment, un engagement qu'on a avec quelqu'un. Et pour moi, si quelqu'un n'est pas engageant, si quelqu'un ne va pas, n'est pas fidèle, n'est pas loyal envers la personne, il n'y a pas vraiment d'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se bâtit, qui se construit avec quelqu'un. C'est pas quelque chose que l'on va avoir tout de suite. Ce que je dois dire à ma future femme, c'est qu'elle n'a pas à avoir peur, que dans la vie, il y a des hauts, des bas, que le plus important, c'est de rire, c'est de partager des moments ensemble, c'est de pleurer ensemble, c'est de vivre les choses ensemble et surtout de croire en elle, parce que ce qui est important aussi, c'est le bonheur de la personne. Avant le bonheur d'un couple, il faut aussi que la personne soit heureuse. Et moi, si demain, je rencontre quelqu'un qui n'est pas heureux, je vais faire en sorte qu'elle le soit et je vais essayer de l'accompagner pour qu'elle soit heureuse, pour qu'on puisse vivre ensemble de belles choses. Voilà. Retrouve-moi sur Muse.